Avez-vous déjà eu l'impression que votre équilibre n'était plus aussi sûr qu'avant, sans vraiment comprendre pourquoi? Peut-être avez-vous commencé à vous appuyer contre les murs en marchant, à raccourcir vos pas sur les terrains irréguliers, ou à hésiter avant de descendre un trottoir. Cela ne commence pas toujours par une chute. Souvent, ce sont ces petits moments répétés qui, à la longue, transforment une simple perte de confiance en une peur bien réelle de tomber. Mais voici une vérité dont on parle trop peu. L'équilibre ne disparaît pas du jour au lendemain. Dans la majorité des cas, il s'effrite peu à peu à cause de 5 erreurs fréquentes et évitables. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous les connaissez, vous pouvez stopper ce déclin et même retrouver la stabilité que vous pensiez perdue. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ces 5 erreurs et les solutions simples et concrètes qui peuvent vous aider à marcher à nouveau avec assurance. Que vous ayez 60, 70 ans ou plus, ces conseils pourraient bien faire la différence entre avancer avec prudence ou avec confiance. Avant de commencer, pensez à aimer cette vidéo. Vous m'aiderez ainsi à diffuser ces conseils précieux aux personnes âgées qui en ont besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous trouvez cette vidéo utile, tapez le chiffre 1 en commentaire. Sinon, tapez 0 pour me dire ce que je peux améliorer. Commençons. Erreur numéro 1. Négliger la force des chevilles et des pieds. La plupart des gens pensent que l'équilibre vient surtout du cerveau ou qu'il dépend des abdominaux et des hanches. Ces zones jouent un rôle, c'est vrai. Mais la vraie base de l'équilibre est souvent ignorée. Ce sont vos pieds et vos chevilles. Ces petites structures sont en réalité vos premiers stabilisateurs. À chaque pas sur un sol irrégulier, à chaque marche descendue, à chaque faux mouvement évité, ce sont vos chevilles qui réagissent en premier. Elles ajustent votre posture, absorbent les chocs et envoient au cerveau des informations essentielles pour garder votre corps debout. Mais avec l'âge, ces zones perdent en force et en mobilité. Non pas parce que c'est une fatalité, mais parce qu'on cesse de les solliciter. Les chaussures modernes, avec leurs semelles épaisses, empêchent le pied de travailler naturellement. Marcher toujours sur des surfaces plates, comme le carrelage ou le bitume, rend nos pieds paresseux. Et beaucoup d'entre nous évitent de marcher pieds nus, ce qui affaiblit encore les muscles et tendons censés nous soutenir. Résultat, des chevilles rigides, qui réagissent mal, même aux petits déséquilibres. Cela entraîne une instabilité grandissante, des mouvements hésitants et un risque de chute beaucoup plus élevé. Prenons l'exemple de Georges, 76 ans, Il n'avait aucun gros problème de santé, une bonne vue, mais il trébuchait de plus en plus souvent. Il m'a confié « J'ai l'impression que mes pieds ne réagissent plus assez vite. » Lorsqu'on a testé sa mobilité, ses chevilles étaient très raides. Ses pieds, en quelque sorte, s'étaient endormis. En 2 semaines seulement d'exercices simples, cercle de cheville, exercice de serviette pour renforcer la voûte plantaire et monter sur la pointe des pieds, son équilibre s'est nettement amélioré. « Je ne pensais pas que mes pieds étaient si importants, » m'a-t-il dit. « Maintenant, je les sens revivre. » Vous pouvez faire un test rapide chez vous. Enlevez vos chaussures, tenez-vous debout, puis levez-vous doucement sur la pointe des pieds. Tenez-vous droit. Est-ce que vous tremblez? Est-ce que c'est difficile? Ensuite, essayez de rester sur une jambe. Vos chevilles s'ajustent-elles rapidement ou avez-vous du mal à garder l'équilibre? Si vous ressentez de l'instabilité, ce n'est pas un hasard. C'est un signe clair. La base de votre équilibre est affaiblie. Mais il n'est pas trop tard pour agir. Et le mieux,
vous n'avez besoin d'aucun équipement coûteux. Commencez par marcher pieds nus sur des surfaces différentes, de l'herbe, du sable ou un tapis texturé. Faites rouler une balle de tennis sous votre pied pour détendre les tensions et améliorer la circulation. Étirez vos mollets chaque jour. Et surtout, pratiquez des mouvements lents et contrôlés, comme la marche talon-pointe, pour forcer vos pieds à rester actifs. Quand vos pieds et chevilles sont forts, tout votre corps en profite. Votre posture s'améliore. Vos gestes deviennent plus fluides. Vous vous rattrapez plus facilement en cas de faux pas. Et vous regagnez en confiance. Ne pas entretenir la force de vos pieds peut sembler anodin. Mais c'est souvent le premier maillon de la chaîne qui casse. Renforcez-les et vous offrez à tout votre corps une meilleure chance de rester stable, confiant et autonome. Erreur numéro 2. Évitez complètement l'entraînement à l'équilibre. La deuxième erreur majeure est plus discrète, mais tout aussi dangereuse. Ignorez totalement l'entraînement de l'équilibre. À première vue, cela peut sembler inoffensif. Après tout, la plupart des gens ne considèrent pas l'équilibre comme une compétence à entretenir. On suppose que c'est automatique, comme respirer. Mais l'équilibre, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est une coordination fine entre les muscles, les articulations, l'oreille interne, la vue et le système nerveux. Et comme toute compétence, si on ne l'utilise pas, on la perd. En vieillissant, on devient naturellement plus prudent. On marche plus lentement pour éviter de trébucher. On évite les surfaces irrégulières. On ne tend plus les bras pour attraper un objet haut placé. On ne tourne plus aussi vite. Cette prudence protège sur le moment, mais à long terme, elle affaiblit considérablement l'équilibre. Les muscles oublient comment réagir rapidement. Le cerveau reçoit moins de signaux sensoriels. La confiance diminue, ce qui rend les mouvements encore plus hésitants. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Je me souviens d'Yvette, 73 ans, que j'ai accompagnée pendant quelques mois. Elle me disait « Je fais juste attention à ne pas bouger trop vite, c'est tout. » Mais quand on a testé son équilibre avec des exercices simples, tenir debout les pieds joints, marcher en ligne droite en posant le talon devant les orteils. Elle était choquée de constater son instabilité. « Je ne savais pas que j'avais autant perdu », m'a-t-elle dit. Je pensais être prudente. En réalité, je m'affaiblissais. La solution n'est pas de se lancer dans des défis risqués, c'est de réintroduire doucement un peu d'instabilité au quotidien, dans un cadre sécurisé. Tenir sur une jambe en se brossant les dents. Pratiquer quelques mouvements doux, inspirés du tai chi. Marcher sur une ligne imaginaire, bras écartés. Même rester debout, les yeux fermés quelques secondes, réactive les bons réflexes. Ces petits exercices ne font pas que renforcer les muscles, ils renforcent aussi la connexion cerveau-corps. Ils apprennent à votre système à réagir, à s'adapter, à retrouver l'équilibre efficacement. Et surtout, ils reconstruisent la confiance. Une personne avec un bon équilibre se déplace avec assurance. Elle marche dans une foule sans hésitation. Elle attrape des objets sans craindre de tomber. Elle fait confiance à son corps. Éviter de travailler l'équilibre peut sembler plus sûr. Mais à long terme, c'est un voleur silencieux. Il vous prive de votre agilité, de vos réflexes, de votre liberté. L'antidote? Des petits défis, tous les jours. L'équilibre, ce n'est pas juste rester debout, c'est rester capable, libre et confiant dans ses mouvements, même après 70 ou 80 ans. Erreur numéro 3. Porter des chaussures inadaptées ou instables à la maison. C'est l'une des erreurs les plus courantes, et pourtant trop souvent ignorée, que commettent les personnes âgées. Elle peut sembler anodine, presque sans conséquence, et pourtant porter des chaussures inappropriées à la maison, ou pire encore,
marcher pieds nus sur des surfaces glissantes, peut avoir des répercussions graves, voire dramatiques. À première vue, cela peut paraître comme un détail sans importance, surtout face à d'autres problèmes de santé liés à l'âge. Mais la réalité est bien plus inquiétante. Les chaussures inadaptées sont l'une des principales causes évitables de chute dans un environnement domestique. Et on le sait, une chute peut entraîner des fractures, des hospitalisations et une perte brutale d'autonomie. Nos pieds sont littéralement le socle de notre équilibre. Ils agissent comme des amortisseurs naturels et des stabilisateurs essentiels. Ce sont de véritables merveilles biomécaniques, composées de dizaines d'os, d'articulations, de muscles et de terminaisons nerveuses qui travaillent en harmonie pour nous maintenir debout et mobiles. Mais lorsque nous négligeons ce système délicat, en portant des chaussons trop lâches, des chaussures sans soutien de voûte plantaire, ou en marchant pieds nus sur des sols durs et glissants comme du carrelage ou du parquet, nous affaiblissons gravement notre première ligne de défense contre les chutes. Sans une bonne adhérence, sans amorti, sans maintien, nos pieds ne peuvent plus assurer leur rôle de stabilisateur. Le moindre déséquilibre devient alors dangereux, surtout sur un sol irrégulier, un tapis mal fixé ou un seuil légèrement surélevé. Prenons l'exemple de Marc, un retraité de 79 ans, autrefois très actif, qui n'avait jamais vraiment réfléchi au choix de ses chaussures à la maison. Pendant des années, je me baladais simplement en chaussettes, même la nuit quand je me levais pour aller aux toilettes, se souvient-il. Mais tout a changé un soir, où il a glissé violemment sur un petit tapis. J'ai réussi à me rattraper de justesse au chambranle de la porte, dit-il encore avec une pointe de frayeur dans la voix. Mais en y repensant, ce n'était pas la faute du tapis. Mes chaussettes n'avaient aucune adhérence. Je patinais littéralement chez moi depuis des années sans me rendre compte du danger. Les problèmes causés par des chaussures inadaptées vont bien au-delà du simple risque de glisser. Des semelles trop fines ou usées absorbent mal les chocs, transmettant une pression excessive aux articulations et aggravant ainsi les douleurs liées à l'arthrose. Des chaussures de trop lâches ou aux semelles lisses laissent le pied glisser à l'intérieur, créant une instabilité permanente à chaque pas. À l'inverse, des chaussures trop molles ou à talons, même discrets, peuvent être tout aussi risquées. Elles perturbent la proprioception, c'est-à-dire la capacité de notre corps à sentir sa position dans l'espace, en réduisant le contact direct du pied avec le sol. Résultat, notre cerveau reçoit des signaux moins précis, ce qui complique les ajustements rapides en cas d'obstacle ou de changement de surface. Alors, à quoi ressemble une vraie chaussure de prévention contre les chutes? Elle doit réunir plusieurs qualités essentielles. Un bon soutien de la voûte plantaire pour aligner correctement le pied, une semelle plate mais souple pour permettre un mouvement naturel tout en assurant un bon contact avec le sol, et une semelle antidérapante de haute qualité pour garder de l'adhérence sur toutes sortes de surfaces. Pour sortir, privilégiez des chaussures de marche bien conçues ou des baskets provenant de marques reconnues pour leur maintien et leur solidité. À l'intérieur, optez pour des chaussons antidérapants, spécialement conçus pour les seniors, avec des fermetures sécurisées. Évitez les modèles sans talons, ou alors choisissez des chaussettes anti-glisse de haute qualité avec des picots en silicone sous la semelle. Il est essentiel de comprendre que ces recommandations ne concernent pas uniquement l'esthétique ou le confort. Il s'agit d'équiper vos pieds avec les bons outils pour qu'ils puissent accomplir leur mission vitale, vous maintenir debout et mobile. Un mauvais choix de chaussures, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, peut éroder votre confiance en vos mouvements
sans même que vous vous en rendiez compte. Cela vous rendra plus hésitant et augmentera considérablement le risque de chute. Des chaussures adaptées, au contraire, travaillent en harmonie avec les mécanismes naturels de votre équilibre. Elles offrent une base stable pour marcher avec assurance et sécurité. C'est l'un des changements les plus simples, mais aussi les plus efficaces, que vous pouvez mettre en place immédiatement. Prenez le temps de faire un point sur vos chaussures actuelles. Est-ce qu'elles vous vont bien? Ne sont-elles ni trop serrées, ni trop lâches? Offrent-elles un bon soutien de la voûte plantaire? La semelle est-elle suffisamment crantée pour éviter de glisser? Est-elle souple mais stable à la fois? Si vos chaussures ne remplissent pas ces critères, il est peut-être temps d'en changer. Cela peut sembler anodin, mais une bonne paire de chaussures peut transformer votre stabilité, réduire drastiquement votre risque de chute et améliorer votre autonomie au quotidien. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, tapez le chiffre 3 dans les commentaires pour me dire que vous êtes encore avec moi. Merci infiniment pour votre attention précieuse. La 4e erreur critique qui fragilise sérieusement l'équilibre chez les personnes âgées est souvent sous-estimée, car elle s'installe lentement et de façon insidieuse. C'est la dépendance excessive aux meubles, aux murs, aux plans de travail ou à tout autre support fixe pour se déplacer à la maison. Sur le moment, cela semble rassurant. On a l'impression d'être en sécurité, mais en réalité, les spécialistes appellent cela une fausse sécurité, car s'appuyer trop souvent sur des objets fixes affaiblit petit à petit les mécanismes naturels d'équilibre du corps. Et au lieu de réduire le risque de chute, cela l'augmente. Chaque fois que vous vous appuyez sur le dossier d'une chaise, que vous posez la main sur un mur pour avancer, ou que vous vous penchez lourdement sur un plan de travail pour garder l'équilibre, vous envoyez un message inconscient à votre corps. Je ne te fais plus confiance pour me tenir debout. Avec le temps, ce réflexe crée un cercle vicieux. Moins vous sollicitez vos propres capacités d'équilibre, plus elles s'affaiblissent. Les muscles les plus importants pour la stabilité, notamment ceux des chevilles, des jambes, des hanches et du tronc, perdent en force parce qu'ils ne sont plus utilisés, et les connexions nerveuses, responsables de l'orientation dans l'espace, deviennent elles aussi moins efficaces, faute d'être stimulées régulièrement. C'est exactement ce qui est arrivé à Jeanne, 75 ans. Après une petite chute, elle avait pris l'habitude d'utiliser une canne même pour aller d'une pièce à l'autre. Au début, c'était juste pour me rassurer, expliquait-elle. Mais au fil des mois, elle ne pouvait plus traverser son salon sans s'appuyer quelque part. Ce qui devait être une mesure temporaire était devenu un soutien permanent, et en parallèle, son équilibre s'était détérioré. Heureusement, grâce à un programme d'exercice d'équilibre progressif, supervisé avec soin, elle a pu réduire peu à peu sa dépendance. Le vrai déclic, c'est quand je me suis surprise à tendre la main vers un mur sans même en avoir besoin, se souvient-elle. Aujourd'hui, elle se déplace librement chez elle et se sent plus forte qu'elle ne l'a été depuis des années. Les conséquences physiologiques de cette dépendance sont profondes. En s'appuyant systématiquement sur des supports extérieurs, on prive son corps de l'entraînement dont il a besoin pour maintenir naturellement sa posture. Les muscles posturaux, qui devraient s'activer à chaque pas, deviennent paresseux. Ils perdent leur tonicité et leur capacité à réagir rapidement. En parallèle, notre système vestibulaire, l'équilibre dans l'oreille interne et notre proprioception, la conscience de la position du corps dans l'espace, ne sont plus assez sollicités. Résultat, nos réflexes deviennent plus lents, moins précis, et les chutes
plus probable. Le résultat de cette habitude, c'est un corps de moins en moins capable de réagir face aux imprévus. Une glissade, un faux pas, un petit déséquilibre. Et c'est là que les chutes se produisent. Pour savoir si vous êtes devenu dépendant de vos meubles ou des murs pour vous déplacer, essayez ce test tout simple. Marchez dans votre salon ou dans un couloir sans toucher aucun meuble, mur ou appui. Soyez attentif à vos sensations. Vous sentez-vous confiant, stable? Ou au contraire, ressentez-vous de l'anxiété? Vous surprenez-vous à tendre la main automatiquement vers une chaise ou un mur? Si cet exercice vous semble difficile, c'est le signe que votre corps s'est habitué à compenser ses faiblesses par des appuis extérieurs, au lieu d'utiliser ses propres mécanismes d'équilibre. Heureusement, il est tout à fait possible d'inverser cette tendance grâce à un entraînement progressif. Voici comment faire. Commencez par rester debout, sans appui, pendant 30 secondes. Tenez-vous près d'un support solide, comme un plan de travail ou une chaise stable, au cas où. Augmentez progressivement la durée jusqu'à tenir plusieurs minutes sans aide. Ensuite, essayez de faire 2 ou 3 pas lents et contrôlés sans vous appuyer. Adoptez une marche en posant le talon puis les orteils, toujours en gardant la tête haute et les épaules détendues. Au fil des semaines, augmentez la distance, toujours en gardant une posture droite et confiante. Ce travail est à la fois physique et mental. Sur le plan physique, vous réactivez les petits muscles stabilisateurs souvent négligés, tout en réentraînant vos réflexes d'équilibre. Sur le plan mental, vous combattez peu à peu la peur de tomber, en prouvant à votre corps qu'il est encore capable. De nombreux seniors sont surpris de voir à quel point leur équilibre s'améliore rapidement lorsqu'ils commencent à pratiquer des mouvements sans appui chaque jour. Et avec cette nouvelle confiance, revient aussi une plus grande liberté dans les gestes du quotidien. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner les aides à la marche si elles sont médicalement nécessaires. Il s'agit simplement de ne pas se reposer exclusivement sur les murs, les meubles ou une canne par habitude, surtout quand ce n'est pas indispensable. Avec un peu de patience et de régularité, la majorité des personnes âgées peuvent réduire leur dépendance aux supports extérieurs et retrouver une posture plus droite, des muscles plus solides et un risque de chute considérablement réduit. Si vous êtes toujours avec moi à ce stade de la vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, merci de commenter numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Erreur numéro 5. Négliger la vue et l'équilibre de l'oreille interne. C'est l'une des erreurs les plus sous-estimées quand on parle de perte d'équilibre chez les personnes âgées. Beaucoup pensent que l'équilibre dépend seulement de la force des jambes ou de la coordination. Mais en réalité, il repose aussi sur 2 systèmes essentiels, la vision et l'oreille interne. Avec l'âge, notre vue change naturellement. Les pupilles deviennent plus petites et réagissent moins bien aux variations de lumière. Le cristallin jaunit et perd de sa souplesse, et la rétine, qui capte la lumière, s'affaiblit. Conséquence, notre vision de près ou de loin diminue. Notre perception de la profondeur devient moins précise. Notre champ de vision se rétrécit, et notre capacité à distinguer les contrastes faiblit. Or, tous ces éléments sont essentiels pour se déplacer en toute sécurité. Imaginez, si vos yeux ne voient pas bien un petit obstacle au sol, un trottoir légèrement surélevé, ou ne s'adaptent pas rapidement quand vous passez d'une pièce lumineuse à un couloir sombre, votre cerveau n'a tout simplement pas les bonnes informations pour garder l'équilibre. Et ce n'est pas tout. L'autre système clé, c'est le système vestibulaire, situé dans votre oreille interne, que l'on appelle parfois notre organe de l'équilibre. Ce petit réseau de canaux remplis de liquide et de capteurs sensibles détecte les mouvements de votre tête
sa position dans l'espace et les changements d'orientation. Mais ce système aussi vieillit. Il devient moins précis. Et quand ces signaux deviennent flous ou retardés, garder son équilibre devient bien plus difficile. Cela se ressent particulièrement dans des mouvements complexes. Se retourner brusquement, regarder vers le haut, changer de direction. L'exemple de Pierre, un ancien joueur de tennis de 80 ans, en est la preuve. Actif toute sa vie, il a commencé à trébucher sans raison, surtout dans des endroits peu familiers ou peu éclairés. « Je pensais que c'était juste l'âge, » disait-il. « Je me prenais les pieds dans des irrégularités de trottoir où j'évaluais mal une marche. » Un examen complet a révélé plusieurs causes contribuant à ces pertes d'équilibre. Des lunettes dépassées qui ne corrigeaient plus ses débuts de cataracte, une perte auditive importante qui affectait également son oreille interne et un trouble non diagnostiqué, appelé vertige positionnel paroxystique, bénin VPPB, un trouble de l'équilibre très fréquent chez les seniors. Après avoir mis à jour ses lunettes, reçu des appareils auditifs et suivi une rééducation vestibulaire, les progrès de Pierre ont été spectaculaires. « C'est comme si on avait rallumé la lumière », a-t-il confié. « Je n'avais pas réalisé à quel point je manquais d'informations sensorielles jusqu'à ce qu'elles reviennent. » Et c'est là toute l'importance de cette histoire. La plupart des troubles visuels et d'oreilles internes liés à l'âge sont traitables. Pourtant, ils restent souvent ignorés pendant des années. Des examens visuels complets, et pas seulement des tests de vision de base, permettent de détecter et corriger des problèmes comme la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire ou des lunettes inadaptées. Des tests spécialisés peuvent aussi évaluer votre perception de la profondeur, votre sensibilité au contraste et votre vision périphérique, tous essentiels à l'équilibre. De la même manière, les troubles vestibulaires comme le VPPB, la labyrinthite ou la maladie de Ménière réagissent très bien aux thérapies ciblées, à condition d'être diagnostiqués. Voici quelques signes d'alerte à ne pas ignorer. Vous trébuchez souvent, surtout dans la pénombre. Vous évaluez mal la hauteur des marches ou trottoirs. Vous ressentez un inconfort dans les endroits très fréquentés, supermarchés, gares. Vous avez des vertiges ou une sensation de tête qui tourne, surtout quand vous bougez la tête. Vous avez l'impression de flotter ou de marcher sur du coton. Vous vous sentez obligé de toucher les murs pour rester stable. Beaucoup de seniors pensent que ces symptômes sont normaux avec l'âge, mais souvent, ils révèlent des problèmes qu'on peut traiter. Et les conséquences du laisser-aller peuvent être graves. Lorsque vos yeux et vos oreilles internes envoient des informations floues ou contradictoires à votre cerveau, votre système d'équilibre doit faire des efforts immenses, avec un risque de chute bien plus élevé. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions concrètes. Une correction visuelle adaptée, notamment pour voir le sol et les marches, le traitement de certaines maladies oculaires, la rééducation vestibulaire et même les appareils auditifs, qui peuvent améliorer à la fois l'ouïe et l'équilibre. Quelques astuces simples peuvent aussi vous aider au quotidien. Un bon éclairage chez vous, surtout la nuit. Posez des bandes contrastées sur les bords des marches. Portez des lunettes teintées jaune pour mieux distinguer les reliefs dans les environnements sombres. Le plus important, c'est de comprendre que vos yeux et votre oreille interne font partie intégrante de votre équilibre, tout autant que vos muscles ou votre posture. En prenant soin de ces systèmes sensoriels, vous donnez à votre cerveau les bonnes informations pour vous garder debout, en sécurité. Adoptez une approche complète, force, proprioception, vision, oreille interne. C'est la meilleure défense contre les chutes et la perte d'autonomie. Alors dites-moi,
Quelle est la première chose que vous allez essayer après cette vidéo? Renforcer vos chevilles? Travailler votre équilibre chaque jour? Vérifier si vos chaussures vous soutiennent correctement? Partagez-le dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de la partager autour de vous et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres conseils pour rester actif, en confiance et libre de vos mouvements. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, les petits gestes d'aujourd'hui font les grandes sécurités de demain. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.